Alors effectivement, on va encore reparler de géopolitique cette année, et la transition avec les élections est toute trouvée. Et on a décidé d'intituler ce paragraphe du théâtre d'ombre au prime time, parce qu'effectivement, il y a eu un changement notable cette année, avec des hacks qu'on qualifie d'inédits. Alors, on a notamment eu cette fois-ci la Russie avec M. Poutine, victime de piratage des deux chaînes principales VGT et RK. Je ne sais plus ce que ça veut dire en russe, mais c'est un mastodonte des médias qui ont été obligés de stopper leur publication, alors que c'est des chaînes d'information continue très influentes, le jour de l'anniversaire de Vladimir Poutine, donc le 7 octobre, pour son 72e anniversaire. En plus de devoir stopper leur émission, il y a eu des chaînes, on va dire numériques, qui ont diffusé un message, donc deepfake, faux message, de Vladimir Poutine appelant quelque part à la reddition des troupes russes. Donc un anniversaire qui était sûrement pas comme attendu de la part de Vladimir Poutine. Et puis, bien sûr, même si c'est pas du cyberdirect, mais c'est de la compromission de ce plat de chaîne. Et puis, il y a des éléments numériques qui sont incontournables. Le 17 septembre, à 15h30, première explosion de pager au Liban. Accessoirement, c'était une solution promue par le Hezbollah pour éviter les écoutes sur les moyens de communication plus modernes qui étaient maîtrisés par les Israéliens. C'est sûr. Il y a également eu, dans la foulée, 2 jours après, des explosions de talkie-walkie qui ont augmenté à plusieurs dizaines le nombre de blessés, de morts, et jusqu'à des milliers de blessés. Le talkie-walkie était la solution de repli du pager. Donc le bilan extrêmement fort en termes humains, mais aussi en renseignements, puisque tous ces blessés et ces morts ont permis de dresser une cartographie des cadres actifs du Hezbollah. Et puis l'opération a finalement... un voile partiel a été levé sur l'opération, où on voit que c'est effectivement un piégeage physique d'équipements qui remonte à une opération menée sur plus de 10 ans, avec beaucoup d'influence aussi pour... influer les achats et les choix technologiques du Hezbollah. Donc on en reparlera sûrement un peu plus tard, plus en détail. Et puis également une innovation technologique avec une attaque par le voisin, qui a été dévoilée en détail par Volexity, qui est aussi attribuée à une équipe russe. C'est une année quand même assez russe, hein, dans les APT numérotés. Là, c'est la 28. Donc l'idée, c'est de pirater... une victime qui est proche de la cible, et d'utiliser en fait une proximité Wi-Fi pour ensuite aller directement sur le réseau de la victime, le Wi-Fi étant moins protégé dans ce cas-là. Donc voilà, une innovation côté hack politique. Il est dit. Alors, la grosse cible, c'est évidemment la JO. On vient de faire une restitution, donc je ne vais pas le reprendre sous le même angle. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a eu une question écrite qui est arrivée au Parlement, qui s'inquiétait des influences, des opérations d'influence étrangères, de manipulation diverses et variées. Alors, effectivement, il y a eu des incidents qui ont été juste avant... la cérémonie d'ouverture, avec du sabotage, notamment au niveau de la SNCF, donc des câbles, mais aussi des fibres optiques chez des opérateurs, etc. Donc il y a vraiment eu des choses qui pouvaient être inquiétantes. Et puis il y a des choses, bon, bah, voilà, il faut revenir aussi à la réalité. Pour certains, voilà. Pour au moins celui-là, c'est une fouine qui a été identifiée par une caméra de surveillance, et c'était pas un hacker étranger étatique. Mais bon, c'est quand même un vrai sujet, puisque l'équipe a parlé de cybersécurité. Donc ça, c'est l'événement cyber de l'année, en parlant justement de ces ingérences étrangères qui ciblaient les Jeux Olympiques. C'est l'occasion de voir que l'agence Viginum est montée en niveau de publication de façon très notable sur l'année 2024. Donc avec une première publication évidemment sur les réseaux russes, avec un lien de téléchargement en russe. Je pense que le message subliminal est aussi passé là. Et puis une augmentation de publication autour des élections, autour des influences azerbaïdjanaises qui étaient un petit peu légères, simplement techniques.
Une grosse précision sur le réseau donc Matryoshka, donc on voit évidemment qu'on parle aussi, et il y a aussi un lien de téléchargement russe des mêmes acteurs. Et puis donc retour sur cette tentative de manipulation ciblant les Dom-Tom et la Corse qui a échoué, donc c'est aussi intéressant de le publier, pour au final évidemment les Jeux Olympiques avec une synthèse informationnelle. Alors, le gros sujet, c'est autour de la Russie, l'influence, le bannissement, Rue.net, dont on a entendu parler en 2025. Matryoshka, Twitter est fermé, Matryoshka migre sur Blue Sky. Donc voilà, les choses sont simples. L'évolution suit son chemin naturel. On a aussi beaucoup eu de problèmes autour des médias, puisque des médias historiques ont été bannis par le gouvernement, avec prise en compte de ces bannissements par les groupes numériques comme Meta. Mais évidemment, le gros sujet, c'est la démonstration toujours chaque année de la coupure de la Russie du réseau Internet et la capacité de fonctionner sans les technologies américaines de façon à être complètement autonome. Quand on parle de bannissement, ça a été un gros sujet en 2024 avec le bannissement de Kaspersky aux US, avec également le bannissement d'une société américaine indésirable en Russie, accusée de réaliser des attaques cyber sur les intérêts russes, et puis également toujours aux États-Unis, ce problème avec les technologies chinoises dont on a parlé largement l'année dernière. Justement, si on y revient, on avait parlé de Volt Typhoon l'année dernière, réaction aux États-Unis, puisqu'il y a eu un démantèlement physique des intrusions chinoises sur les équipements routeurs qui avaient été identifiés par le FBI. Et puis 2024 a été l'année de Salt Typhoon, donc un autre typhoon chinois, avec un courrier donc d'un sénateur, d'un politique américain qui s'adresse au CISA et au FBI. Donc là, c'est pas très lisible, mais le point important, c'est ça. Il estime que les mesures mises en place contre Salt Typhoon ne sont que des mesures d'urgence, temporaires, et vous noterez en fin de présentation la réponse attendue d'un briefing sérieux avant le 1er novembre, 17h. Donc là, il y a un sentiment d'urgence qui est très clair au niveau américain. Pourquoi ? Parce que l'ampleur de l'intrusion chinoise dans les télécoms américaines est colossale, n'est pas encore complètement calibrée. Aujourd'hui, l'attaquant aura eu accès aux métadonnées, aux enregistrements d'appels, mais aussi à des conversations live, en particulier dans la région de Washington. Donc on imagine bien que c'est des conversations importantes. Et surtout, il aura réussi à détourner le système d'écoute légale qui est donc de facto disponible dans tous les systèmes télécoms américains. Donc la réponse, c'est on ne peut plus vous garantir la sûreté de nos télécommunications, donc plan B, basculer sur des messageries instantanées chiffrées qui sûrement permettent de garder la confidentialité de vos informations. Donc une situation assez dramatique. Et puis quand on regarde dans le détail, Volt et Salt Typhoon ne sont pas les seuls. Il y a d'autres typhoons. Alors, je regarde mes notes. Il y a notamment Flax Typhoon qui est présent en Europe et qui vise notamment 5600 points en France. Et puis, deux autres typhoons, Shorcal et Salmon Typhoon, qui sont spécialisés en IA et qui utilisent des LLM pour attaquer et manipuler de l'information ou attaquer en générant du code. Voilà. Donc, on va en entendre encore, je pense, parler dans les années qui suivent. Réponse chinoise, les typhoons sont une opération false flag des Américains. Rappelez-vous Marble Framework dans les leaks Snowden et tout ce qui a suivi derrière. On en parlait en 2017, puisque les outils de la NSA ont leaké et ont été utilisés notamment par une APT numérotée, comme on dit quand on ne veut pas citer le nom. Mais là, il s'agissait encore évidemment aussi des Russes. Alors les Russes qui se font une spécialité de se faire passer pour une APT qui ressemble à une APT qui ressemble à une APT. Donc Turla avait déjà détourné en 2019 des infrastructures d'attaque iraniennes, APT-34, et en 2024, on les a vus utiliser et détourner des infrastructures d'attaque pakistanaises. Donc un false flag pakistanais.
Voilà, donc les APT, il y a aussi, pour ceux qui sont très branchés, un groupe coréen, donc une APT coréenne. Donc là, je vous invite éventuellement à découvrir ça. Test de phishing, de QR code, phishing en direct. Bon, a priori, personne n'a cliqué. C'est le vrai lien vers le YouTube de ce groupe. Mais il y en a d'autres qui cliquent plus facilement. Ah, pourquoi j'ai pas... Ouais. Voilà. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. On a eu une petite aventure publique d'un clic malencontreux du ministre Jean-Noël Barrot sur un lien reçu sur un téléphone personnel. Alors bon, c'est important de rappeler que le ministre, effectivement, a une position très particulière. Il est responsable de la sécurité du système d'information de l'ensemble de son ministère. Donc là, il y a eu des explications que je vous laisserai découvrir dans les journaux. Mais il y a en particulier une réponse qui a été faite par le ministère qui dit que là, il ne s'agit pas d'une attaque étatique comme Pegasus ou Predator qu'on a pu publier les années précédentes. Donc, sans rapport établi avec des tentatives de phishing, mais phishing avec un F. Donc, je ne sais pas si c'est le ministère qui a écrit ou si c'est le journaliste qui a repris les choses. Bon, voilà, on peut se poser ce genre de questions. Et puis, je terminerai ici. Ces sujets géopolitiques vont continuer à être suivis et sont maintenant désormais très présents dans toutes nos activités.